Brillant, bourreau de travail, le jeune savant Nikola Tesla avait tout pour réussir. Mais dans sa lutte pour imposer la nouvelle technologie du courant alternatif, il tombera sur plus fort que lui. Thomas Edison s'en tiendra au courant continu, reléguant Tesla dans un quasi-oubli, avant que l'histoire ne finisse par lui donner raison. Je ne connais que 2 grands hommes sur cette terre et vous êtes l'un d'entre eux. Le second est ce jeune homme, en ce jour de mai 1884, s'est muni de cette lettre de recommandation à l'intention de Thomas Edison que Nikola Tesla, jusque-là employé de la compagnie Edison à Paris, s'apprête à s'embarquer pour les États-Unis. Le jeune savant a 28 ans et déjà de prometteuses intuitions derrière lui. À New York, il doit travailler aux côtés d'Edison afin d'améliorer la qualité du réseau électrique de la ville. Dans les faits, cette collaboration ne durera que 6 mois à peine et se finira très mal. Bien moins connu que Thomas Edison, Nikola Tesla est considéré aujourd'hui comme l'un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du 19e siècle. Ardent défenseur, avec George Westinghouse, du courant alternatif pour le transport et la distribution d'électricité, il s'opposa violemment à Thomas Edison qui, lui, ne jurait que par le courant continu. Au début des années 1890, la guerre des courants était à ce point violente que Thomas Edison n'hésita pas à financer Harold P. Brown, l'inventeur de la chaise électrique, afin de démontrer que le courant alternatif était bien plus dangereux que le courant continu. De fait, lors de la première utilisation de la chaise, en août 1890, les techniciens sous-estimèrent la tension nécessaire, blessant horriblement le condamné. Ils auraient mieux fait d'utiliser une hache, dut reconnaître George Westinghouse. Si le courant alternatif finit par l'emporter, il n'apporta aucune notoriété à Tesla. Contrairement à Edison, il mourut en janvier 1943, seul, sans le sou, et couvert de dettes, laissant derrière lui 300 brevets. En cette année 1884, alors qu'il navigue vers les États-Unis, Tesla n'a cependant aucune raison de douter de son avenir. Tout presque, jusqu'ici, lui a réussi. Né en 1856 dans l'actuelle Croatie, ce fils d'un peuple orthodoxe se distingue très tôt par sa mémoire phénoménale, ses très grandes aptitudes intellectuelles et son don de visualisation qui lui permet de se passer de maquettes et de schémas. De son père, qui aurait aimé qu'il marche sur ses traces, il obtient d'effectuer des études d'ingénieur. Entré en 1875 à l'école polytechnique de Graz, en Autriche, où il étudie la mécanique, la physique et les mathématiques, il en sort 3 ans plus tard et trouve un poste d'assistant ingénieur à Marbourg. En 1881, il est à Budapest, ingénieur à l'Office central du télégraphe puis, très vite, ingénieur en chef de la compagnie téléphonique. C'est l'année suivante, en 1882, alors qu'il est de passage à Paris, que Nikola Tesla est recruté par la société électrique Edison. Fondée un an plus tôt par Charles Batchelor, l'un des plus proches associés de Thomas Edison, la firme installe alors en France les dynamos et les lampes à incandescence mises au point par le célèbre inventeur américain. D'emblée, l'ingénieur croate se distingue par sa puissance de travail, il commence ses journées à 10 h et les termine à 5 h du matin, et ses excellentes connaissances en mathématiques et en physique, qui le distinguent de ses collègues français, venus pour la plupart de l'industrie du télégraphe et dépourvus de formation universitaire. Ceux-ci apprécient, d'ailleurs, moyennement cet homme curieux qui se passionne pour la mythologie hindoue, affirme sans rire que l'homme pourra un jour voler dans les airs et envoyer des fusées dans l'espace et qui, chaque matin avant de rejoindre son poste à l'usine d'Ivry, fait invariablement 27 longueurs à la piscine. Charles Batchelor, en revanche, est impressionné par la créativité de son ingénieur au point de l'envoyer un peu partout pour améliorer ou réparer les équipements installés par Edison. C'est à l'occasion de l'une de ses missions, à Strasbourg alors allemande, que Tesla conçoit un moteur à induction utilisant le courant alternatif et permettant de transporter l'électricité sur de plus longues distances et à des tensions plus élevées. Trop novatrice, cette technique ne suscite, cependant, guère d'intérêt. La société électrique Edison n'est pas prête à remettre en cause tout son système. Quant aux conférences qu'organise Tesla, à Paris en 1883 et 1884, pour promouvoir son idée, elle n'attire qu'un public clairsemé. Persuadé que Tesla a l'envergure d'un grand savant, Charles Batchelor décide cependant de le recommander à Thomas Edison. Voici donc notre ingénieur parisien qui travaille toute la nuit. C'est par ces mots que Thomas Edison accueille Nikola Tesla à son arrivée à New York en juin 1884. Edison est alors une célébrité outre-Atlantique. Âgé de 37 ans,
Autodidacte mais inventeur génial, il a connu des débuts très difficiles, accumulant les échecs et dormant souvent dans la rue avant de prendre son envol au début des années 1870. La gloire lui est venue en 1878 lorsqu'il a inventé l'ampoule à incandescence, une révolution dans l'histoire de l'éclairage. Désormais riche et considéré, il est devenu un homme d'affaires avisé dont la compagnie a entrepris d'installer des usines électriques complètes aux États-Unis et en Europe. Doté d'un ego à toute épreuve, c'est, comme Tesla, un bourreau de travail estimant que le sommeil est une perte de temps. Vous dormez trop, osera-t-il lancer un jour au président des États-Unis, Coolidge, lors d'une réception à la Maison-Blanche. À New York, cette ville qu'il trouve vulgaire et en retard d'un siècle sur l'Europe, l'ingénieur croate se voit confier la mission d'aider Thomas Edison à améliorer la qualité du réseau électrique de la ville. Celui-ci, fondé sur le courant continu, connaît alors des ratés à répétition. Accidents, pannes, incendies. Les problèmes sont innombrables. Techniquement peu fiable, le réseau s'avère en outre très coûteux. En raison des chutes de tension, l'énergie ne peut être acheminée sur de longues distances, nécessitant l'installation d'une centrale tous les 2 ou 3 km. Enfin, comme il est impossible de modifier la tension, l'électricité doit être produite directement à la tension utilisée par les clients, ce qui nécessite un circuit de distribution différent pour chaque type d'appareil. Éclairage public ou domestique, moteur d'usine, une hostilité viscérale. Travaillant d'arrache-pied avec Thomas Edison, Nikola Tesla ne tarde pas à lui suggérer une solution, adopter le courant alternatif, cette technologie sur laquelle il travaille depuis 1882 et qui, à ses yeux, résoudrait tous les problèmes du réseau new-yorkais. Là, Thomas Edison refuse catégoriquement. Les idées de Tesla sont brillantes mais strictement inexploitables en pratique, aurait lancé l'inventeur américain à quelques-uns de ses plus proches collaborateurs. Cette hostilité viscérale au courant alternatif est loin d'être surprenante. Adopter la solution proposée par Tesla obligerait en effet la compagnie Edison à revoir totalement son système industriel et son fondateur à renoncer aux redevances qu'il perçoit sur ses brevets. Fondé sur un système de distribution à 5 câbles, contre 3 pour le continu, le courant alternatif entraînerait, en outre, une consommation de fils de cuivre beaucoup plus importante, donc une hausse sensible des coûts d'installation. C'est d'ailleurs cette raison qui avait poussé Charles Batchelor à ne pas s'intéresser aux moteurs à induction mis au point par Tesla lors de son séjour à Strasbourg. Enfin, complexe, la mise en œuvre d'un système de distribution utilisant le courant alternatif nécessite des connaissances très pointues en physique et en mathématiques. Des connaissances que Thomas Edison n'a pas. Pour Edison, Nikola Tesla pourrait ainsi se révéler un dangereux concurrent. En cet été 1884, Edison refuse donc d'adopter la solution de Tesla. Il l'autorise cependant à travailler sur l'amélioration de ses dynamos, lui promettant même une récompense de 50 000 $ s'il parvient à mettre au point un système fiable. Pour ce grand émotif en quête de reconnaissance, c'est que l'argent ne laisse pas indifférent, c'est plus qu'il n'en faut pour relever le défi. Il s'y emploie des mois durant, travaillant presque toutes les nuits sur ce projet dont il attend beaucoup, pour lui comme pour la compagnie Edison. La désillusion n'en est que plus brutale, lorsqu'à la fin de l'année 1884, il se présente à nouveau devant Thomas Edison pour lui présenter les améliorations apportées au dynamo, et lui réclamer au passage sa récompense. C'est pour s'entendre dire qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Vous qui êtes à présent un vrai Américain, vous devriez savoir ce que c'est qu'une plaisanterie américaine, lui lance Edison sur un ton enjoué, lui proposant, en guise de récompense, une augmentation de 10 $ par semaine. Scandalisé, Tesla quitte aussitôt la compagnie pour fonder sa propre entreprise, la Tesla Electric Light Company. Il en démissionnera 2 ans plus tard sous la pression de ses investisseurs financiers, y laissant toutes ses économies et la jouissance de ses brevets. Devenu terrassier dans les rues de New York, il sera peu après récupéré par George Westinghouse qui en fera son principal allié dans la guerre des courants. L'ingénieur croate ne pardonnera jamais la mauvaise manière de Thomas Edison sur lequel il ne cessera de se répandre en propos peu amènes. Obsédé par la propreté au point, dit-on, d'utiliser 17 serviettes par jour, il stigmatisera ainsi l'absence totale de règles d'hygiène de son rival qui, de son côté, ne se gênera pas pour dénoncer la folie de son ancien collaborateur. Cette bataille d'image, c'est Tesla qui devait finalement la perdre, tombant dans un quasi-oubli qui devait durer des années.